Radio Mélodie. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je ne savais même pas que ça existait. On va parler du diabète sucré chez le chat. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est le diabète félin ? Donc le diabète, que ce soit chez le chat, chez le chien ou chez l'homme, c'est un petit peu le même principe. Donc là on va parler essentiellement du diabète félin parce qu'il est un petit peu différent du diabète donc des chiens. Donc le diabète c'est une maladie donc qui est métabolique. Donc ça veut dire qui affecte les réactions chimiques qui vont se dérouler à l'intérieur de l'organisme. Et là ça vient d'un problème de la production d'insuline. Donc l'insuline, c'est le pancréas, on a un organe qu'on a dans l'abdomen qui le produit. Donc souvent, il n'y a pas assez de production d'insuline. Ou alors, un deuxième type de diabète, ça va être des résistances aux effets de cette insuline au niveau du corps. Et là, c'est ce qu'on appelle l'insulino-résistance. Donc il faut savoir que quand le chat va manger, les nutriments vont être absorbés dans l'intestin qui vont faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Et c'est là que l'insuline, elle va agir et en fait, elle va stocker dans les cellules ce fameux taux de sucre. Et quand ça fonctionne pas bien, le sucre reste dans le sang et c'est là que ça pose des problèmes. Il faut savoir que le diabète, c'est un petit peu comme chez l'homme. Ça va être les chats qui vont être sédentaires, légèrement en obésité ou en surpoids, suite à certains médicaments, des maladies chroniques du pancréas, donc on fait plusieurs pancréatites. Et souvent, un chat, il devient diabétique quand il est, on va dire, vieil adulte, ça va être vers 6 ou 7 ans. Alors quels sont les symptômes si mon chat est diabétique ? Donc en tant que propriétaire, la première chose qui va vous alerter, c'est ce qu'on appelle la polyurie et la polydipsie. Ça veut dire que l'animal, il va boire des quantités d'eau anormales et qui va aller souvent uriner. Donc c'est vraiment ça qui nous met la puce à l'oreille. Ensuite, il va y avoir d'autres symptômes. Donc il va manger plus, il va perdre du poids. Ou alors si vraiment on laisse passer, il peut avoir des problèmes neuro, c'est-à-dire chanceler, ou alors complètement marcher sur le pied, ce qu'on appelle la plantigradie, ou alors il va vous faire des cystites à répétition parce qu'il va y avoir du sucre dans les urines et les bactéries en raffolent. Alors comment toi, au cabinet, tu vas le diagnostiquer, le diabète ? Donc la première chose qu'on fait quand vous décrivez des problèmes de polyurie, polydipsie, ça va être une prise de sang. On va faire un petit peu un screening des maladies, on va chercher bien sûr la glycémie, et donc là en cas de diabète, la glycémie elle va être très très haute. Donc il faut être assez méfiant chez le chat parce que le chat il a la particularité de faire une hyperglycémie de stress, c'est-à-dire que quand il voit le vétérinaire, il va quand même avoir sa glycémie qui va augmenter et ça c'est tout à fait normal. Donc dans la prise de sang, si on a un doute, on dosera donc le glucose et aussi la fructose. Et la fructose, ça va nous permettre de voir la glycémie sur un temps, sur les 2 à 3 semaines précédant la visite chez le vétérinaire et là on voit soit elle est bonne, c'est-à-dire que c'est juste une hyperglycémie de stress, soit elle est augmentée et souvent c'est dû au diabète. Et ensuite souvent on complète avec une analyse d'urine pour justement mettre en évidence la glucosurie, donc c'est-à-dire le taux de sucre dans les urines. Ok, alors une fois que le diagnostic est posé, quel traitement tu vas proposer pour un chat diabétique ? Donc le traitement pour un chat diabétique, il va être sur 2 grands axes. Un, c'est l'alimentation dans laquelle on va éviter tout ce qui est les sucres rapides, donc c'est un petit exactement comme une humaine. Et la deuxième chose, ça va être le traitement médical. Au niveau traitement médical, par contre, ça va être des injections. Donc il va falloir faire une piqûre au matin, une piqûre soir, donc d'insuline à son chat. La dose, elle va vraiment dépendre du poids de l'animal, de la gravité de son diabète, mais il faut savoir que pour l'instant, il y a un seul traitement qui fonctionne, ce sont 2 injections à faire. Après, il va falloir avoir un contrôle continu, parce qu'on va être sûr que l'animal ne passe pas ce qu'on appelle en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'on ait trop d'insuline, et dans ces cas-là, le chat il va se sentir faible, et il va se sentir pas bien du tout. Merci beaucoup Olivier pour cette chronique que vous retrouvez sur notre site radiomélodie.com et Olivier, je te dis à dans 15 jours. À dans 15 jours, à bientôt.